Délivrer des œuvres des ténèbres. Délivrer des œuvres des ténèbres. Acte 10, verset 38. Libérer des œuvres des ténèbres. Libérer des 38. Libérer des œuvres des ténèbres. Vous y êtes? Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a Jésus de Nazareth, qui allait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Père, merci d'honorer ta parole. Je place une demande solennelle devant de ton saint trône. Que l'habileté d'enseigner, la capacité de prêcher l'évangile, me soit la puissance de Dieu communiquée au travers de ta parole, puisse guérir, puisse restaurer, puisse redresser, puisse bénir. Au nom suprême de Jésus seul sera glorifié au milieu de nous, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne 3 bons amen. 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 À toutes les personnes connectées en direct, je voudrais te dire, moi-même je relate dans l'atmosphère 777 miracles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je dis 777 miracles dans l'atmosphère, dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme ou d'une femme, au nom suprême de Jésus. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il s'agit de qui? De Jésus. On dit la domination reposera sur ses épaules. Heureusement, on n'a pas dit sur sa tête. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est Jésus qui devra régner. Non, la Bible dit nous régnerons. Toi et moi, nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Jésus est le corps et la tête du corps. Mais la domination repose sur l'épaule du corps, pas sur la tête. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, c'est nous qui dominons dans la vie. La domination repose sur son épaule. Eh bien, sur l'épaule, pas sur la tête. Mais Jésus est la tête, nous sommes le corps. Que quelqu'un dise, je domine. Que quelqu'un dise, je domine. Alléluia. Donc, c'est très important. Nous avons été conçus pour dominer. La domination est notre portion. Cela est le partage de chaque croyant au nom suprême de Jésus. Vous voyez, nous vivons dans une génération où on n'a plus que jamais besoin de puissance. On n'a plus jamais besoin de puissance. Quelqu'un dise puissance. Quelqu'un dise encore puissance. On a besoin de voir le pouvoir divin. Sans pouvoir, dans cette génération, vous ne mènerez jamais une vie totalement épanouie. Vous avez besoin de pouvoir. Et quand on parle de pouvoir, on parle d'une capacité à produire des faits extraordinaires. C'est ça le pouvoir divin. À produire des faits extraordinaires. Que cela soit ta portion. Que cela soit ton partage. Oui, le pouvoir de Dieu est encore capable d'agir aujourd'hui. Donc dans cette génération, on a besoin de pouvoir, on a besoin de puissance. Et Dieu a suscité justement l'Église comme une réponse au problème du diable. Comme sa réponse à lui, au problème du diable dans cette génération. Alors qu'est-ce que le diable essaie de faire croire? Le diable essaie de faire croire au monde que l'Église que nous sommes des personnes perdues. D'accord? Et que véritablement la puissance de Dieu n'existe plus. C'est pourquoi le diable va s'agiter dès qu'il y a un événement qui se produit, s'agiter pour essayer de faire croire que la puissance de Dieu n'est pas à l'œuvre encore aujourd'hui. Mais le diable est un menteur. Le diable est simplement un menteur. La puissance de Dieu est encore active. Regardez Marc 16, verset 17 à 18. Marc 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisiront des serpents, s'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera au point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une évidence du fait que j'ai cru.
Et la Bible dit, voilà les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc Dieu nous a suscité comme étant sa réponse au problème du diable dans cette génération. Lève ta main et dis, je suis la réponse de Dieu face au problème du diable dans ma génération. Déclare-le encore, je suis la réponse de Dieu face au problème du diable dans ma génération. Là où tu as dit le encore, je suis la réponse de Dieu face au problème du diable dans ma génération. Eh bien oui, tu es la réponse de Dieu face au problème du diable. Et vous voyez, le Dieu que nous servons est encore capable de faire des miracles. Un miracle est un acte résultant de la puissance divine. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les miracles accompagnent ceux qui croient. Vous voyez, des actes et résultats de la puissance divine est contraire aux lois naturelles. Est contraire aux lois naturelles. Les lois connues des hommes. Je déclare sur ta vie que quelque chose est sur le point d'être arrivé cette nuit qui est contraire aux lois naturelles. Au nom suprême de Jésus. Oui, notre Dieu est un Dieu de miracles. Et le miracle aussi, c'est quelque chose qui suscite l'admiration, l'étonnement des hommes. Eh bien, amen, l'admiration et l'étonnement des hommes. Eh bien, il est important de comprendre ceci. Dieu, quand il agit, les hommes sont toujours étonnés. Parce que l'action de Dieu est au-dessus de l'entendement des humains. Il est un grand Dieu. Un très grand Dieu. Et le Dieu qu'on sert est un Dieu de miracles. Et ce que Dieu fait est toujours extraordinaire. Ne faisant exception de personne, il visitera cette nuit toutes les personnes connectées à cet hôtel et qui ont une attente de sa part. Quel que soit le domaine, que ce soit dans tes finances, dans ton mariage, dans ton travail, dans ton entreprise, dans ta maison, quel que soit le domaine, je décrète, déclare et établis cette nuit que tu es ton candidat crédible en miracle dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ne permets pas au fait qu'une situation ait duré longtemps de te faire croire que Dieu n'est pas capable de la changer. Ce n'est pas parce que ça dure longtemps que Dieu a dit non. Un homme était malade depuis 38 ans et la Bible dit qu'il était à la piscine de Bethesda et chaque fois un ange descendait et il agitait l'eau et celui qui donc se jetait en premier dans la piscine était guéri. Cet homme a fait 38 ans malade et Jésus est donc venu derrière cet homme, pas derrière. Il lui a demandé, est-ce que tu veux être guéri? Cet homme lui a dit, je n'ai personne qui peut me porter pour me jeter dans l'eau. Voyez-vous, je n'ai personne qui peut me porter. Jésus lui a dit, reste tranquille, prends ton lit maintenant et va dans ta maison. Suivez attentivement. Il dit, prends ton lit et va dans ta maison. Comment quelqu'un qui ne peut pas se jeter dans l'eau est capable de prendre un lit? Il dit, tu portes ton lit à l'instant où je te parle et tu t'en vas dans ta maison. Et la Bible dit, à la parole donnée par Jésus à cet homme a porté son lit et il est parti chez lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, non, n'acclame pas. Je suis en train de dire à quelqu'un cette nuit que les choses que tu ne pouvais pas faire, la parole que tu vas entendre va te communiquer une habileté surnaturelle. Tu te rendras compte que tu as totalement changé. Donne-moi le meilleur des amens. Le lit qui t'a porté, tu le porteras. La situation qui était honteuse deviendra avantageuse. Ça se transforme en témoignage en ta faveur. Au nom suprême de Jésus. Pourquoi il ne devait pas laisser son lit là-bas? Parce que tu dois toujours avoir un témoignage. Tu dois toujours avoir un témoignage. Tu témoigneras. Je n'ai pas dit dans 2000 ans, j'ai dit cette nuit, tu vas témoigner. Alléluia. Rappelez-vous du texte de Luc 11, verset 14. Jésus chassait un démon qui était muet. Lorsque le muet fut sorti, le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Donc chaque fois que Dieu fait des choses, les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés. Je suis en train de te dire que Dieu m'a oint. J'ai dit Dieu m'a oint de la part du Seigneur Jésus-Christ, afin que par ma vie se produisent pour toi des choses qui vont produire l'étonnement dans ta génération. Notre Dieu agit encore. Dis Amen. Alléluia. Regardons dans Jean 14, verset 12 à 13. En vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il fera quoi? Les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. C'est pas Jésus qui se passe, c'est pas vrai? D'accord, verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il a dit quoi? Tout. Quels sont ceux qui croient que Dieu est capable de nous donner tout ce qu'on demande? Eh bien, c'est ce que la Bible dit. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ah, non, non, non. La Bible dit, parlant des hommes qui ont marché par la foi, que Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Et il y a des personnes dont la vie sur terre ne glorifie pas le ciel. À cause des situations qu'ils traversent, Dieu a même honte quand on dit c'est un enfant de Dieu. Je suis en train de parler sous l'autorité du Saint-Esprit et en train de te dire que tu ne feras pas honte au royaume. Je suis en train de te dire que ta vie sera un témoignage éloquent. Je suis en train de te dire que quelque chose prendra place sur ta vie qui apportera un témoignage éloquent au ciel. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, est-ce que je veux voir la main de celui qui croit que Dieu est sur le point de lui rendre visite? Très bien, très bien. Alors maintenant, vous êtes prêts? C'était juste pour que vous soyez prêts. On va entrer dans la parole du soir. Vous êtes prêts? Dis à ton voisin, je suis prêt. Dis-le encore, je suis prêt. Eh bien, on va entrer dans le message du soir. Vivement, profondément. On va aller dans 2 Rois 5, versets 1 à 14. Je prendrai donc la vie de Naaman, le Syrien, comme prétexte pour sortir 10 points extraordinaires. Amen. Amen. De ton histoire avec Dieu. 2 Rois 5, versets 1 à 14. On va faire d'abord toute la lecture. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille de la maison d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Quelle foi! Naaman a dit à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va et rends-toi en Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Et il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je en Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla et disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dit, « Mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Alors c'est une histoire extraordinaire d'un chef d'armée appelé Naaman. Naaman était, comme on peut dire, le chef de l'armée de Syrie. C'était le chef d'état-major, un homme respecté. Premier point, il était un homme respecté, un homme célèbre, un homme considéré, un homme riche, mais lépreux. Donc, il était décoré par l'État. Sa renommée
était resplendissante en Syrie et même en Israël. Parce que les Syriens étaient alors une nation très très puissante. Et tout le monde craignait, d'accord, les Syriens à cause de Naaman. Et la Bible dit de Naaman, qui était syrien, que c'était l'Éternel qui lui donnait les victoires dans sa bataille. Cependant, malgré toute la réputation de Naaman, malgré le fait qu'il était un homme de charisme, mais quand il se présentait devant les gens, on ne savait pas pourquoi Naaman portait les gants. Il portait les gants parce que personne ne devait voir sa chair. Naaman était un parfait lépreux. Devant la foule, quand on voyait Naaman, on l'appréciait. Mais quand Naaman rentrait chez lui le soir et qu'il se couchait auprès de sa femme, il était lépreux. Quand il se regardait dans le miroir, Naaman était lépreux. Vous savez, ça, quand on parle de Naaman, beaucoup de personnes pensent que oui, bon, mais ça c'est Naaman. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme ça dans la société? Ils sont célèbres, ils ont une réputation, ils ont des victoires, mais quelque part, il y a une lèpre qui les mine. Et cette lèpre empêchait à Naaman d'être heureux. Mais, quelqu'un dise mais. Quelqu'un dise encore mais. Ouh là là, Naaman avait juste employé dans sa maison la bonne fille. C'était une fille d'Israël. C'était une fille d'alliance qui avait été amenée en déportation lors des batailles. Mais elle était au service de la femme de Naaman. Et donc un jour, pendant que Naaman passait dans la maison, elle s'est rendue compte que ce chef de guerre respecté, qu'il employait avec un salaire considérable, avait un problème sérieux appelé la lèpre. Et à cette époque-là, frères et sœurs, la lèpre était bien une maladie incurable. Personne, aucun médecin ne pouvait prétendre guérir la lèpre. Naaman était donc condamné à mourir à petit feu par une maladie qui avait touché son corps. Car nous devons savoir que c'est en 1873 qu'un Norvégien, le nom de Gerhard Hansen, a découvert le virus de la lèpre. Donc avant ça, la lèpre était simplement une maladie incurable et qui produisait des malheurs incroyables dans la vie de ceux qui l'avaient. La jeune fille, donc, va donc dire à sa maîtresse que non, votre mari, il a un problème, mais c'est un problème chez vous. S'il était en Israël, il y a un homme que je connais du nom d'Élisée qui était capable de faire des choses extraordinaires. Tu rentreras ce soir pour dire à ton patron, à ta voisine, à tes collègues que tu as rencontré un homme qui parle de la part de Jésus-Christ, qui est capable de choses extraordinaires. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Elle est partie dire, si simplement il pouvait rencontrer cet homme-là, il serait guéri. Ce mal ne serait pas un mal. Vous savez, ce que la médecine a déclaré d'incurable, c'est parce que vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Et vous savez, le drame, c'est que aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont peur de dire que Dieu peut faire des miracles par eux. Je n'en suis pas du nombre. Ah oui, j'ai cru en Jésus et les miracles sont capables d'être accomplis au travers de ma vie. Ton amen m'embête. Je ne suis pas un faiseur de miracles, mais le relais de celui qui fait les miracles. Et donc au travers de ma vie, il agit parce que mon Père agit. Je parle à ta vie ce soir. Quel que soit ce qui t'a miné, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la santé physique, même si ton sexe ne se lève plus, je déclare cette nuit, tu banderas comme un cheval. La gloire de Dieu t'accompagnera avec force. Donne-moi le meilleur des amens. Je ne veux pas être grossier, mais j'adresse la parole pour que la personne reçoive avec foi le miracle qui est le sien ce soir. Et tu viendras témoigner dans cette église. Nous servons un Dieu redoutable. Ton amen m'embête. C'était une jeune fille israélite qui travaillait dans cette maison. Vous voyez, si la fille n'était pas bien traitée par la femme de Naaman, elle aurait fermé sa bouche. Souvent, vous voyez, vous méprisez les gens qui vous entourent alors que c'est des solutions divines auprès de vous. Vous ne savez pas qui vous avez autour. Tu peux avoir de graves problèmes, mais la personne que tu emploies est la solution, la clé qui te permettra d'en sortir. Cette jeune femme a recommandé justement le prophète Élisée, d'accord, à son maître. Vous voyez, maintenant, Naaman, il est parti voir le roi. Il va voir son roi et il lui dit, ah, la fille qui est chez moi a dit que il y a en Israël un prophète. Ça veut dire que s'il a cru à la parole de la jeune fille, ça veut dire que même cette jeune fille qui parlait devait être revêtue d'une certaine onction. Vous ne pouvez pas habiter la maison du chef d'état-major, de l'armée d'un pays et vous dites, vous pouvez aller voir quelqu'un de l'autre pays et puis quelque chose se fait et il s'en va si vous n'avez pas quelque chose de particulier.
Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'a placé quelque part parce qu'il y a quelque chose de particulier dans ta vie. N'aie pas peur de te tenir pour ton Dieu, parce que la délivrance d'une nation est capable de passer par toi. Vous allez vous rendre compte à la fin de ce message que si Israël est sorti de la captivité de la famine, la jeune fille qui était en déportation était l'espionne divin pour permettre cet échange. Vous comprendrez que c'est par elle qu'Israël a été délivré, pas simplement par le prophète, mais par elle. Vous allez comprendre à la fin du message. Et donc, troisième point, Naaman s'en va donc voir le roi. Il s'en va donc voir le roi. Regardez 2 Rois 5, verset 7. Après donc avoir remis la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Voyez-vous, c'est grave. Il va donc voir son roi pour dire, je dois aller en Israël parce qu'on m'a dit que le problème, la solution se trouve là-bas. Le roi écrit la lettre. Vous savez, on a toujours tendance à mépriser les hommes de Dieu. Il écrit une lettre qu'il adresse au président, au roi d'Israël, pour dire, je t'envoie, n'est-ce pas, Naaman pour que tu le guérisses. Sauf que, même si Élisée était en Israël, l'onction qu'il portait n'était pas d'Israël. Donc l'onction d'Élisée n'était pas sous la juridiction royale, elle était sous la juridiction divine. Donc aucun roi ne pouvait rien faire pour Naaman, même s'il était le roi d'Israël. Il y a des choses qui sont du ressort des prophètes et d'autres qui sont des ressorts des rois. On a amené voir, la lettre arrive, et puis on reçoit. C'est-à-dire c'est une visite d'État. Le chef d'état-major arrive, reçu par le chef de l'État, avec une lettre. Et quand il depuis la lettre, on voit à l'intérieur, je t'envoie donc Naaman, afin que tu le guérisses. Il se dit, ça c'est une attaque. Que le roi de Syrie est en train de mettre en piège. Est-ce que je suis devenu un médecin? Comment je vais faire pour pouvoir guérir cet homme? On est simplement en train de vouloir envahir Israël. Et donc il y a une débandade nationale. Pour que Élisée entende parler de ça, la rumeur dans les journaux commence à dire, préparez-vous, on va être attaqué par les Syriens parce que le roi est en danger. Il y a fuite d'informations. Mais heureusement que le roi d'Israël avait maintenu une porte entre son palais et la maison du prophète. C'est le drame qui arrive à nos nations aujourd'hui. Les gens sont au pouvoir, mais ils occultent totalement la voix prophétique. Vous ne pouvez pas amener un pays à vivre dans la paix totale en excluant la voix de Dieu. Parce que l'église est le sel de la terre. Vous allez bien comprendre pourquoi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc, voyez-vous, c'est ainsi qu'il envoie donc dire. Élisée apprend ça, il dit non, allez dire au roi que ce n'est pas la peine de déchirer ses vêtements royaux. S'il ne peut pas, je peux. Si le budget d'Israël ne peut pas régler ce problème, l'onction d'Élisée est capable de régler ce problème. Je peux, faites-le descendre. Oh, quand tu es un homme ouais, et que tu sais qui tu es. Il dit, faites-le venir à moi. Vous savez, il y a des dimensions où Dieu va amener certains d'entre vous. Où vous allez envoyer des messages en privé au chef d'État en disant, ne panique pas, ne déchire pas ton vêtement, ne sois pas dans le trouble. J'ai encore la solution au problème auquel tu es confronté. Vous savez, vous devez comprendre le rôle de l'onction prophétique. Vous savez, regardez le roi Pharaon, quand il a eu des problèmes, qui l'a délivré? C'était Joseph, un prisonnier. On a sorti de prison, il est venu donner la formule qu'il fallait et le pays a été préservé. Voyez-vous, quand Belshazzar a eu des problèmes, qui l'a délivré? C'est Daniel. Daniel est venu, il a interprété tout ce qu'il fallait et le pays a été gardé. Et encore aujourd'hui, il y a des hommes qui ont cette onction. Il y a des hommes qu'on doit consulter. Il y a des hommes que les chefs d'État qui m'écoutent doivent apprendre à consulter. Ils sont capables d'apporter des solutions pour amener le pays dans la stabilité et la paix. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Dis encore amen. Parce que vous voyez, dans ces deux cas-là, que ce soit Daniel, que ce soit Joseph, les mages, les satrapes, les magiciens, les gens qui font des micmacs dans les trucs mystiques étaient limités. Parce que la puissance de Satan est limitée. Il n'y a que la puissance de Dieu qui est au-dessus de toutes les autres puissances. Et je proclame sur la terre entière le réveil total de cette onction prophétique, ramenant l'autorité de Dieu sur les nations au nom suprême de Jésus. Côte d'Ivoire, Cameroun, France, États-Unis, Canada, que l'onction prophétique sur la terre se fasse encore entendre. Donne-moi ton meilleur amen. Certaines personnes pensent que les hommes de Dieu sont des imposteurs. Vous voyez, même si certains d'entre nous, eh bien,
commet des erreurs, voyez-vous, faites attention. Mais je veux dire, et même généralement, ceux qui commettent des erreurs, quand on dit erreur, ce sont ceux qui ont usurpé la fonction d'homme de Dieu. Il y a des gens qui deviennent hommes de Dieu parce qu'ils vont dans les écoles bibliques. Et après, on entend parler de tous les scandales possibles. Vous êtes sûr que c'était des hommes de Dieu? Quand quelqu'un porte un vêtement de militaire la nuit et qui s'en va braquer dans une maison, c'est un militaire qui a braqué? Non, je vous pose une question. Quelqu'un porte un habit de gendarme, il s'en va braquer dans une maison, c'est un gendarme? Non, je vous demande, est-ce que c'est un gendarme? Donc avant de dire qu'un homme de Dieu a fait telle chose, assurez-vous d'abord que Dieu le connaît comme homme de Dieu. Il y a des gens qui usurpent le titre, ils se font passer pour les hommes de Dieu. Non, un homme de Dieu est une solution de Dieu pour sa génération. Et un homme de Dieu doit être respecté, car Dieu ne se trompe pas quand il appelle un homme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh, mais pasteur, tel a fait ci, tel a fait ça. Je ne suis pas un tel, je ne suis pas tel. Je suis homme de Dieu selon la lignée de Jésus-Christ. On doit respecter le ministère, respecter les hommes que Dieu a appelés. Il y a des affaires que seul l'onction prophétique est capable de régler. Et c'est pour ça qu'un pouvoir sage doit apprendre à dresser l'oreille et écouter les hommes éclairés de la sainte lumière. Oui. Même dans les pays, je dis la sainte lumière, même dans les pays, de grands pays du monde, vous allez vous rendre compte qu'ils consultent les hommes de lumière. Et quand on parle des hommes de lumière, je parle des hommes de la sainte lumière comme nous. Ils doivent être consultés, que ce soit les services de renseignement, que ce soit des services, parce qu'il y a des renseignements préventifs. Un homme de Dieu est capable de voir les soldats qui entrent dans un pays avant qu'ils n'arrivent. D'accord? Vous allez mettre tous les satellites, vous n'allez pas détecter ces choses. Quand les démons entrent dans un pays, nous voyons. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous les voyons entrer. Nous savons qu'il y a un problème qui peut se poser. Et donc c'est important que les hommes de Dieu qui ont fait les pauvres, qui sont les hommes véritablement oués par Dieu, qu'on ait une oreille. Je n'ai pas dit que les hommes de Dieu doivent faire la politique. Non, mais ils doivent aider à la stabilité d'un pays. Quand le sel entre dans la sauce, le sel ne cherche pas à mettre son sel, sa saveur seulement sur la viande ou sur le gombo. Ça met sa saveur sur toute la sauce. Quand un homme de Dieu est dans un pays, il n'est pas là pour l'église, il est là pour le pays. Que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois païen, la présence d'un homme de Dieu est là pour t'apporter du sel. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux que Dieu a oint? Ah non, 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 acclame fort que ça pour ceux que Dieu a oint. Donc, un homme de Dieu doit faire preuve de neutralité politique. Nous ne sommes pas des hommes politiques. Ce n'est pas la politique que nous faisons la divinie. La divinie. C'est-à-dire que nous sommes là pour les œuvres de Dieu, pour neutraliser les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas la politique. On n'est ni ADN, ni FPI, ce n'est pas notre problème. Tout ce qu'on veut, c'est que le règne de Dieu vienne sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand Joseph a parlé à Pharaon, il ne lui a pas demandé est-ce que tu es israélien. Quand Daniel a parlé à Belshazzar, il ne lui a pas demandé est-ce que tu es juif. Il a parlé parce qu'il était suscité par Dieu pour aider et régler le problème. C'est ainsi que Naaman a dit, faites-le venir. Qu'il vienne à moi. Et il a dit à Naaman, faites-le venir. Faites venir au roi, faites venir Naaman. Et on prend Naaman, on l'amène. D'accord? Il vient au secours du roi. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute, ne te méprise pas. Parce que je vois Dieu t'amener à une dimension où les hommes qui sont établis en autorité viendront te chercher au moment des crises, et par ta bouche sonnera la délivrance. Ton amen m'embête. Donne-moi un meilleur amen. Donc quand Naaman arrive chez Élisée, il arrive, la Bible dit qu'il vient, regardez, 2 Rois 5 verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Vous voyez, il vient avec son chevaux et son char. À la maison, à la porte. Vous voyez, il est venu dans toute sa majesté. Il vient et il envoie dire, regardez au verset 6, verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et pure. Et il vient donc dans ses chevaux. Il est sûr que comme il a été décoré par le chef d'État syrien, il est respecté pour ses guerres, alors Élisée va venir devant lui pour dire, j'ai percé parce que j'ai salué vous voyez, le grand général.
Vous devez apprendre une chose, quand Dieu vous a oint, ne soyez pas influencés par les hommes qui sont dans la mondanité. Ne soyez pas influencés par les titres que les hommes portent. C'est une anomalie qu'on voit des hommes aujourd'hui aller s'asseoir dans les salles d'attente des milices pour dire j'ai besoin que tu sois le parrain de mon programme. Qui est cet incirconcis pour parrainer une œuvre que Dieu a établie? Un homme de Dieu est un homme saint, est un homme loin, est un homme considéré. Vous devez apprendre à vous prendre au sérieux. Enfants de Dieu, prenez-vous au sérieux. Nous devons représenter Dieu avec dignité. Il est venu sur ses chevaux. Naaman dit, Élisée dit, c'est pas à moi que tu feras ça. Élisée refuse de se faire montrer. Il refuse. Il n'a pas voulu s'associer à la mondanité de ce grand général. Il dit, moi je ne veux même pas te rencontrer. Le gars est choqué. Très choqué. Mais la question que je pose aujourd'hui, est-ce que si c'était lui qui est venu et il a garé devant ta maison, on te dit tout de suite, le chef d'état-major de la grande puissance d'à côté, même du Ghana, est venu chez l'homme de Dieu. On allait mettre tous les selfies, déployer les tapis rouges pour le recevoir. Il est venu. Il faut que tout le monde sache sur Internet qu'on a rencontré quelqu'un de considéré. Est-ce que vous savez qu'en fait c'est un complexe d'infériorité? Quand vous savez que vous êtes un homme important, vous n'avez pas besoin de vous filmer avec des gens importants pour devenir important. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes, quand ils rencontrent quelqu'un qui semble ne pas être important, quand ils font des photos, ils ne mettent pas sur Internet. Mais le jour où ils se sont filmés avec quelqu'un qui est ministre d'État, ils filment et je suis tel ministre. Non, ce n'est pas le fait que tu sois à côté d'un ministre qui prouve que Dieu est avec toi. Non, 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 non. Non, ce n'est pas parce qu'un chef d'État t'a reçu que Dieu est avec toi. Non, pas du tout. Élisée savait qui il était. Il a dit, je n'irai pas me montrer devant cet homme. Et le gars s'est fâché. Mais comment un homme comme ça, moi le grand Naaman, je viens chez lui, il ne sort même pas à ma rencontre. Oui, parce que Élisée savait qu'il était plus important pour Naaman d'être en contact avec Dieu que d'être en contact avec lui et le serviteur. Voyez-vous? Et c'est pourquoi il dit, va te présenter dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est le symbole du sang. Il dit, va, il savait que Naaman avait plus besoin que ses péchés soient pardonnés, qu'il avait besoin d'être purifié, que d'avoir une photo d'accolade avec lui. Il a amené tout droit vers la solution. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tout droit vers la solution. Nous devons apprendre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à laisser Jésus prendre sa place. Nous ne sommes pas Jésus, nous sommes les messagers de Jésus. Et chaque fois que les gens nous rencontrent, nous devons avoir l'humilité de laisser Christ prendre la première place. Oh! Vous entendez dire, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Non, il n'y a pas de Dieu de Wafo, il y a Jésus. C'est ça le plus important, qu'ils rencontrent Jésus. Nous devons conduire les gens à Jésus. Et nous devons tout faire pour faire régner dans la vie des gens la justice de la croix. Les gens ont besoin de Jésus et non de nous. Élisée a refusé de se montrer. Voyez-vous, c'est très important. Il faut apprendre à se cacher. Il faut apprendre à se cacher souvent. Ce n'est pas toujours utile que toutes les fois tu sois là. Vous arrivez quelque part, même dans une église, la chaise du pasteur à 7 mètres de hauteur. Pour monter, la femme fait des efforts. Il y a un porteur de la jupe gauche, un porteur de droite. On pousse la femme sur le trône. Et elle va s'asseoir sur le trône. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous devons être un peu humbles. C'est important de laisser la place à Jésus-Christ. Afin que les gens qui rentrent en contact avec Dieu, avec nous, puissent sentir l'odeur de Jésus. C'est très important. Il a donc pris, il dit, va te jeter. Cette fois, voyez-vous, c'est important. Il a refusé de se montrer. Vous voyez, je me rappelle un témoignage de ma propre soeur, mon aînée, qui est venue chez moi. Et comme vous savez, la Bible dit, nul n'est prophète chez soi. Et ma soeur me respecte comme homme de Dieu. Elle croit véritablement mon ministère. Mais bon, pour elle, tout naturellement, je n'ai pas un puissant ministère de guérison, ou je n'avais pas un puissant ministère de guérison dans sa pensée. Et donc, comme ce n'est pas spectaculaire, comme l'accent n'est pas mis sur filmer tous les témoignages et puis les mettre en avant,
Elle est donc venue et puis m'a dit, je vais aller chez Tibi Joshua. Et j'irai me rendre au Nigeria pour qu'il prie pour moi. Elle avait une douleur dans le ventre. Et donc moi j'étais vraiment peiné en tant qu'homme de Dieu qu'elle n'a même pas voulu que je puisse prier pour elle. Elle m'a dit en clair et net, je vais aller chez Tibi Joshua. Donc pour elle c'était clair que ce mal-là, Wafo ne peut pas guérir. Donc il faut qu'on aille chez Tibi Joshua. Donc j'ai rien dit, je l'ai écouté parler, c'était sur la véranda. Et donc après, le soir elle est partie se coucher. Sauf que quand elle est partie se coucher, moi j'ai parlé à Dieu de la situation que ma sœur traversait. Et donc quand elle dormait la nuit, elle était en bas, moi j'étais en haut. Et cette nuit-là, d'après ce qu'elle dit elle-même, il y a donc un ange qui apparaît dans sa chambre. Et pendant que moi je suis dans ma chambre, un ange apparaît dans sa chambre. Un ange donc maintenant apparaît et puis on met la main et l'opère, une opération comme ça à cœur ouvert. Et on enlève le mal du ventre. Et dès que le mal est enlevé, elle dit maintenant, dans cette vision qu'elle a, je vais monter donc, témoigner à mon frère qu'un ange m'a visité et que je suis guéri. Et l'ange lui dit non, laisse ton frère, il est en train de se reposer, tu parleras de ça le matin. Donc à l'instant, quand elle se réveille, sort de cette vision, elle touche le ventre, le mal a guéri, est parti. Il n'y a plus de mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas mis ma main sur elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été en contact avec la puissance de Dieu. C'est ça le plus important. Une autre fois, une dame est malade, gravement malade. Et Dieu va m'enseigner la force de sa présence. Souvent nous pensons que c'est nous, c'est pas nous. C'est Dieu qui agit par nous, pas nous du tout. Alors j'étais en train de méditer, assis sur une chaise. Ok? Donne-moi ta chaise s'il te plaît. Et j'étais là, assis sur la chaise. Et j'étais en train de méditer. Comme c'est ma coutume. Vous savez, quand vous méditez à un endroit et que vous êtes en connexion avec Dieu, à cet endroit, le ciel est ouvert sur vous. Dans les anges de Dieu montent et descendent à l'endroit. Et moi, je n'étais pas conscient de cette réalité à cette époque-là. Je lisais la Bible et j'étais très content de ce que j'étais en train de lire. Et donc, quand on sonne au portail, et puis un monsieur entre avec sa femme qui était vraiment mal en point. Vous savez, quand les gens sont à la porte de la mort, vous pouvez sentir sur leur visage. Donc quand j'ai vu le cas, je savais qu'on venait pour la guérison. Alors moi, tout de suite, j'ai regardé et sans savoir ce que je faisais, je les ai fait asseoir et j'ai dit à la femme, viens, assieds-toi à ma place. Et elle s'est assise à ma place. Et je suis rentré dans le bureau pour aller consulter Dieu et demander à Dieu, mais que faire par rapport à la situation à laquelle je vais faire face maintenant. Et pendant que je parle, je n'ai pas de réponse, je reviens. Vous savez, souvent vous pensez, oui, il faut que j'aille peut-être dire, mon Seigneur Jésus, il faut que ta puissance m'accompagne. Non, elle est déjà là. La puissance est en moi. Ce n'est plus... Non, elle est en moi. Je sais qu'elle est en moi. Dieu m'a revêtu de son pouvoir. Je n'ai pas besoin de faire 7 jours de jeûne pour que ça marche. Elle est en moi. Je l'ai. Tu l'as. Non, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. N'est-ce pas? Elle est en toi, vrai ou faux? Non, elle est en toi, n'est-ce pas? Je te pose une autre question. Quand tu vas à la banque avec la procuration de ton oncle qui est riche, ou de ta tante qui est riche, ou de ton père, et que tu vas voir le banquier, est-ce que c'est ton ami qui compte? C'est ton ami qui compte? Si tu as mangé ou tu n'as pas mangé, c'est le problème du banquier? Qu'est-ce qu'il regarde? La procuration. Est-ce que quand tu as eu la procuration, si ton oncle, ou ton mari, ou ton père est VIP, est-ce qu'on te reçoit au salon VIP? Pourquoi? Parce que tu as une procuration légale de quelqu'un qui te donne d'avoir un traitement spécial. On est d'accord? C'est pourquoi, étant conscient de cette dimension, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tout faire pour ne même pas de vue le fait de la procuration légale que Jésus nous a donnée. Il dit, en mon nom, vous imposerez les mains, les malades seront guéris. Donc quand je pose les mains sur un malade, ce n'est pas moi qui le guéris, mais je suis en train d'obéir à l'instruction de Dieu pour que Dieu agisse dans la vie de la personne. Donc je dois avoir la foi. Mais cette nuit-là, ce jour-là, je veux dire, je ne savais pas ce que je faisais. Parce que Dieu nous surprend aussi. Et quand je suis revenu, j'ai vu la dame était en train de transpirer à grosses gouttes. Et donc moi maintenant de demander, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, pasteur, depuis que tu m'as dit de m'asseoir ici, dès que je me suis assis sur ce siège, il y a une puissance qui est sortie du siège et j'ai été totalement guéri. Et elle transpire. Vous pouvez voir que quelque chose s'était passé. Toute la pièce, il n'y avait pas de chaleur, mais à cet endroit, il y avait une chaleur. Pourquoi? À cause du ciel qui était ouvert sur cet endroit. Une autre fois, tu peux aller à ta place, je termine en culte et j'enseigne sur l'onction. Et une dame, à la fin du culte, pendant qu'on était encore en bas, à la fin du culte, Madame Cissé, à la fin du culte, pendant que je salue tout le monde, elle prend ma main
et elle plaque sur son ventre. Je ne savais pas ce qu'elle était en train de faire. On n'avait pas convenu de ça. Elle met la main sur elle, dit je reçois. Je demande tu reçois quoi? Elle dit, voyez-vous, non, elle dit non, pasteur, je reçois mon enfant. J'ai dit prends-le. Parce que vous devez, prends-le. Donc elle a fait une telle violence que je savais que ça marchait pour elle. Le mois prochain, elle a eu un retard. 2 mois après, c'était confirmé qu'elle était enceinte. C'était ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu. Voyez-vous, donc c'est très important. Nous devons comprendre comment la présence de Dieu agit. Alors, donc Élisée, sachant que Dieu peut opérer un miracle même quand il n'est pas présent, va donner l'instruction au Naaman, va te jeter dans le Jourdain, va rencontrer le sang de Jésus pour que ta lèvre disparaisse. Il savait que ce problème n'était pas seulement physique. Il fallait le régler à la racine. Il fallait qu'il soit nettoyé par la puissance du sang. Voyez-vous, et donc Naaman est parti 7 fois se jeter dans le Jourdain. La semaine prochaine, nous parlerons des 7 bains de Naaman. À cause du temps, les 7 bains. Qu'est-ce que ça représente? Vous allez vous rendre compte que Naaman, ça a 7 bains. Et Jésus a eu 7 saignées différentes dans son corps pendant qu'il allait à la croix. Donc les 7 bains de Naaman dans le Jourdain n'étaient pas une chose anodine. C'était des recommandations claires et une préfiguration justement du rachat par le sang de Jésus. Il se jette donc dans le Jourdain et quand il sort, il est totalement guéri. La lèpre est partie. Vous voyez, il faut faire attention. Quand un homme est loin et qu'il vous donne une instruction prophétique, l'instruction prophétique est la clé qui vous donne d'avoir accès au miracle divin. Voyez-vous, je n'ai pas dit qu'il faut négliger la parole, non. Mais il faut aussi comprendre que Dieu agit par instruction prophétique. Jette-toi dans le Jourdain 7 fois. À un autre, Jésus dit, prends, vas-y, il met la boue dans les yeux et il dit, va te laver. Voyez-vous? Et puis il ne lui donne pas l'eau de la maison, il dit, va te laver. D'accord? À la source. Et après donc, il revient. Il dit, oh, je ne vois pas clair. Jésus dit, non, vas-y encore. Et puis il repart la deuxième fois. Et puis, paf, il est totalement guéri. Ce sont des instructions prophétiques. Mais l'instruction prophétique ne vient pas altérer la parole. Les deux travaillent ensemble. Quand un homme est loin, et véritablement loin par Dieu, l'instruction prophétique peut aider sérieusement à changer la vie de plusieurs personnes. Une instruction qui vient de Dieu. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Avant que je ne close ce message, laissez-moi vous lire un message que j'ai reçu. Une prophétie. Bonjour homme de Dieu. J'étais qui parce que cette nuit, j'ai fait une vision et j'étais très étonné. Tu m'avais invité en travail chez toi. Une fois arrivé, l'église était toujours là où elle était présentement. Or, c'était comme si tu avais tout ton quartier. Je t'ai posé cette question. Comment as-tu fait pour te procurer tout ce vaste espace? Le Saint-Esprit m'a montré ta nouvelle façon de faire pour produire autant de richesses. Tu étais en train de prêcher avec une nouvelle façon de faire pour poser des actes prophétiques qui suscitaient conséquemment beaucoup de controverses, mais engendraient beaucoup de résultats. Je voyais dans la vision des gens de partout venir s'aimer dans ton ministère afin de devenir prospère. Je me rappelle que dans la vision que j'ai vu un de tes fils en ma présence te dire qu'on avait reçu un don de 4 millions de dollars qu'une personne dans le monde avait envoyé. J'appelle ce don là maintenant au nom suprême de Jésus. Que tu dises amen ou pas, j'ai déjà dit amen. Malgré la controverse, il y avait toujours l'expansion de ton ministère. La vision montrait des actes prophétiques hors de l'ordinaire. Tu demandais de faire ceci et les gens voyaient des résultats. Les gens posaient des actions au fur et à mesure. Le Saint-Esprit m'a dit que c'est une dimension prophétique dans laquelle le Seigneur va introduire ton ministère. Voilà ce que je souhaitais te partager. Tu feras peut-être dans les jours ou les mois à venir de nouvelles choses. Tu seras certainement incompris, puisque les prophètes sont toujours incompris, étant donné la longueur d'avance qu'ils ont sur leur génération. C'est pour dire que dans la même foulée, j'ai reçu 2 confirmations différentes d'un pasteur au Congo et un autre en Belgique. Juste pour vous dire ce que Dieu est capable de faire. Il est important que nous comprenions, frères et sœurs, que Dieu peut susciter dans une génération de personnes pour nous aider à entrer dans des dimensions qui ne sont pas imaginables. Mais ces personnes agissent sous l'autorité de Jésus. C'est Jésus-Christ en fait qui mandate les personnes, qui établit ces gens dans le ministère pour t'aider. Je suis venu t'aider au nom du Seigneur. Ton amen m'embête. Je suis venu t'aider au nom du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Quand, pour terminer cette histoire, l'homme a été guéri, il a été pur, Élisée a refusé de prendre les offrandes. Rappelez-vous qu'il est venu charger. Il avait du blé. Donc, il a dit, je vais donner les offrandes. Élisée a dit non.
Mais vous savez, c'était une sagesse extraordinaire. En ce moment précis, n'oubliez pas, Israël était en famine. La quantité de pain, tout ça, le pain, la vie devenait chère. On a augmenté le prix de tout dans le marché. Donc, et puis, c'est là que le prophète, il arrive, et vous allez vous rendre compte que quand il est arrivé à Israël, il est allé voir le roi, et c'est le roi qui lui a donné la lettre. En donnant la lettre qu'il allait présenter au roi, quand Élisée a refusé de prendre son argent, le roi de Syrie devait quelque chose à Israël. C'est par cet acte que la richesse des Syriens devait légitimement maintenant être donnée à Israël, parce que le chef de leur armée avait été guéri par l'onction du prophète. Et c'est pourquoi donc il y a eu cet échange. Au point où, quand Élisée a donné la parole, il dit, demain, là, dans 24 heures, il y aura un miracle extraordinaire. Personne ne croyait. Mais il avait déjà compris que s'il a donné au chef de l'armée de Syrie de retrouver sa santé, les richesses de Syrie devaient revenir à Israël. C'est pourquoi quand son serviteur est parti pour prendre l'argent de Naaman, il dit, est-ce le temps pour nous maintenant? Est-ce que c'est le temps? Pourquoi tu veux prendre l'argent avant le temps? Il n'a pas dit non à l'argent. Il disait seulement, ce n'est pas le temps. Ce qu'il nous a donné est trop peu. Je n'ai pas besoin d'argent pour moi. J'ai besoin de libérer le peuple d'Israël. Parce que quand ton homme est loin, il n'est pas loin pour lui. Il est loin pour le peuple. Je prophétise sur ta vie que la saison de ta gloire est arrivée. Quel que soit le blocage auquel tu fais face, j'annonce ta délivrance totale. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Voyez-vous comment un homme loin va libérer le peuple. Et donc pour terminer, je vous demande, qui était l'acteur majeur de cette affaire? Était-ce Élisée? Non, c'était la fille. La délivrance de tout un peuple est passée par une servante. C'est par elle que Dieu a mené le combat. C'est elle que Dieu a envoyée comme espionne dans la maison du chef d'armée. C'est par elle que la transaction a pris place. Peux-tu imaginer ce que Dieu est capable de faire dans ce pays à partir de toi? Peux-tu imaginer ce que Dieu peut faire par ta vie? Ne te méprise pas, parce que tu ne sais jamais ce que le ciel peut décider de faire au travers de ta vie. Nous servons un grand Dieu. Dis, je sers un grand Dieu. Dis-le encore, je sers un grand Dieu. Alléluia. Nous avons des gens dans cette salle, et je ne parle pas pour rigoler, nous avons des gens dans cette salle qui sont propriétaires de grandes entreprises. Non, à l'heure où je parle, personne ne voit l'entreprise. Mais Dieu t'a suscité pour donner à l'économie de la Côte d'Ivoire de connaître un envol particulier. Nous avons dans cette salle les gens qui vont faire la politique de demain dans cette nation. Reçois la main de Dieu sur ta vie au nom suprême de Jésus. Mais avant toute chose, il faut être débarrassé de la lèpre. La lèpre, c'est le symbole du péché. Ça te frappe au départ, petit à petit, mais après ça remplit tout ton corps. Naaman était frappé par la lèpre, mais il a été guéri par les eaux du Jourdain. Je veux dire à quelqu'un cette nuit que les eaux du Jourdain coulent toujours. Le sang de Jésus se fait encore entendre. Et si quelqu'un croit en la puissance de Dieu, il peut être libéré de toute forme de mal ce soir au nom suprême de Jésus. Je vais appeler devant cet autel et appeler sur la terre entière les personnes qui reconnaissent qu'ils ont vraiment besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus plus que jamais. Ils veulent vivre libres par la puissance de Dieu. Tu veux donner ta vie au Seigneur? Lève ta main comme ça, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Viens, la parole, viens. Venez rapidement. Venez ici devant, venez rapidement. Venez rapidement ici devant. Je vais prier pour toi. Merci Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Robo sakabrando roset. Rondo robo solo. Alléluia. Robo shandera. Ribobo sakareba. Amen, amen, amen. Amen. Eh bien, la lèpre, c'est
le symbole du péché. On ne peut pas en guérir soi-même. Vous pouvez lutter de toutes vos forces, vous pouvez maquiller, vous pouvez vous habiller, couvrir. Mais la seule personne capable d'ôter les péchés, c'est Jésus-Christ. Lui seul est capable d'ôter cette lèpre spirituelle, de changer radicalement ta vie et de donner un autre sens. Afin que rien ne vienne voler la gloire de Dieu dans ta vie. Et que rien ne vienne être un sujet de propre sur ce que Dieu a commencé de faire par toi. Je vais encore compter jusqu'à 7. Pour donner la possibilité à 3 personnes qui sont à leur place d'avancer ici devant. 1. La possibilité à 3 personnes d'avancer ici devant. 3 personnes. Avancer ici devant. À 3 personnes. 2. Dans la présence de Dieu. Dans la présence du Très-Haut. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. 3. Je donne la possibilité à la dernière personne, puisque les 2 sont venus. La dernière personne d'avancer ici devant. La dernière personne. Le Seigneur me dit de te dire que tu vas expérimenter la joie que tu n'as jamais connue. Tu vas vivre un style de vie que tu n'as jamais imaginé. Acclamons le Seigneur pour cette 3e personne qui arrive. Merci Jésus pour ta vie. Merci Seigneur. Maintenant là où tu es, ici, lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Et ceux qui sont connectés en direct, quel que soit le pays, faites avec moi cette prière s'il vous plaît. Répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, à haute voix, me voici devant toi. Délivre-moi. Je demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Change-moi radicalement depuis l'intérieur. Purifie mon âme. Purifie mon cœur. Purifie mon corps. Change-moi. Débarrasse-moi de toute forme de lèpre. Ô Dieu, purifie-moi afin que ma vie t'honore. Je divorce avec Satan. Je n'appartiens plus à Satan. Je n'appartiens plus à son royaume. J'appartiens au royaume des cieux. Merci Seigneur pour la délivrance totale. Au nom de Jésus. Amen. 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 Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Tu as dit dans ta parole, je ne mettrai pas à la porte celui qui vient à moi. Venez à moi tel que vous êtes. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs que tu m'as conférés. Maintenant, Seigneur, sous le Fils, prophète des pasteurs, établi en ce jour par toi, je parle et je déclare sur leur vie la liberté totale. Au nom suprême de Jésus. De la même manière que Naaman, ce redoutable chef de guerre, a été purifié de sa lèpre, je déclare maintenant, au nom suprême de Jésus, que toute forme de lèpre ici devant est totalement purifiée au nom suprême de Jésus. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Merci de conduire chacune de ces personnes de Jésus au Père. En ton Saint-Nom, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Alors, vous restez là un moment, recevez ces fiches, s'il vous plaît. Vous allez les remplir. D'accord? Une fois que vous avez la fiche, vous pouvez maintenant retourner à votre place. Vous avez une fiche. Vous allez les remplir. Nous allons vous recevoir juste de 5 minutes maximum dans la salle VIP, juste après ce message. Et nous allons justement... et si vous êtes connecté en direct, vous avez fait cette prière, envoyez-nous justement un message à notre adresse mail. Et le pasteur en charge justement de la communauté virtuelle vous contactera. Et vous serez suivi par une équipe de personnes qui vous aideront à grandir dans votre marche avec le Seigneur et à expérimenter justement la pleine liberté qui est réservée à ceux qui croient en Dieu. Alors maintenant, je voudrais vous demander, on va seulement se tenir debout, nous tous ici à cet endroit, et on va faire une prière. Lève d'abord tes mains vers le ciel et remercie Dieu pour la parole que tu as entendue. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Remercie le ciel pour cette parole. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Remercie le Seigneur. Réponds à Dieu par rapport au message qu'il t'a donné. Là où tu te trouves, parle à Dieu cette nuit. Parle à Dieu cette nuit. Élève ta voix vers son Saint-Trône. Merci Seigneur. On déclare sur ta vie que rien ne fera honte à tes succès et à ta gloire. Rien ne viendra salir l'œuvre glorieuse que Dieu a commencée. Parce qu'au pied du Seigneur, tu es demandant la miséricorde divine afin d'être totalement purifié et que ta vie reflète la gloire de Dieu à tous égards au nom de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu ce soir. Parle à ton Créateur au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Pose ta main maintenant sur ton cœur. Je vais faire une prière de foi concernant ta vie. Et tu auras juste à dire Amen. Quel que soit l'endroit où tu es, cette prière va créer un impact dans ta vie si tu y crois. Père, au nom suprême de Jésus, je recommande toute personne connectée à cet hôtel et qui écoute le son de ma voix. Je prie maintenant. Je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, quelle que soit la forme de l'être qui s'est agrippée à ta peau pour falsifier ton identité, empêcher au rayonnement de la gloire de Dieu dans ta vie d'être parfaite, que cette lèpre maintenant, au nom suprême de Jésus, soit totalement purifiée, totalement purifiée, totalement purifiée. Je parle à ta vie au nom suprême de Jésus. Je déclare que tout ce qui s'y trouve, qui est qualifié d'incurable, qui est qualifié d'impossible, au son de ma voix, maintenant, je parle à cette situation, je commande qu'elle s'en aille au nom suprême de Jésus. J'évoque sur ta vie la justice et la croix. Selon la parole que Dieu m'a donnée, l'onction de Dieu agissant dans tous les domaines, je parle dans le domaine de tes finances, je parle dans ta famille, je parle dans ton mariage, je parle sur tes enfants, je parle sur tes projets, je parle sur ta carrière. Je déclare au nom suprême de Jésus, sois pur. Sois pur, sois pur, sois pur. Oui, tout ce qui est rattaché à ton identité, qui a été posé par les mains sales de Satan, je déclare maintenant, dans le nom suprême de Jésus, cela est ôté, cela est ôté, cela est ôté, cela est ôté, au nom suprême de Jésus. Ah, je parle à quelqu'un qui m'écoute en France. Tu as eu des diplômes, tu as même trouvé du travail. Mais après, l'argent que tu as gagné s'est évaporé. Aujourd'hui, les gens de ta famille te considèrent comme une risée. Les gens se moquent de toi. Les gens regardent à ta vie comme étant un spectacle hilarant. Le Seigneur me dit maintenant de parler sur ta vie afin que la situation soit totalement éradiquée. Je commande maintenant que cela s'en aille au nom suprême de Jésus. Je parle. Sois restauré au nom suprême de Jésus. Il y a un homme qui a été attaqué dans ses parties génitales. Et ta femme, aujourd'hui, est sur le point de partir. Elle veut divorcer à cause de ce mal. Tu as crié à Dieu. Le Seigneur me dit maintenant d'envoyer cette parole parce qu'il avait besoin de ma voix pour te guérir. J'envoie cette parole sur ta vie. Sois restauré. Sois restauré. Au nom suprême de Jésus. Ce mal s'en va. Tu retrouves les fonctionnalités de ton corps. De la cheville, la tête et la plante des pieds. Qu'il en soit ainsi. Je parle sur le sein d'une femme. J'envoie la parole à mission. Au nom suprême de Jésus. Rambosata blonda selebikata. Que Dieu se glorifie dans ta vie. Que Dieu se glorifie dans ta vie. Que Dieu se glorifie dans ta vie. Toute personne qui a profité de la lèpre qui, pendant longtemps, était attachée à ta chair, reverra de cette propre chair totalement nettoyée par la puissance de Dieu. Reverra cette propre chair totalement nettoyée au nom suprême de Jésus. Et ceux donc qui se moquaient de toi à cause de ce que tu traverses rendront toute la gloire à Dieu. Je parle sur ta vie et je déclare tout ce que tu as eu comme argent et or, comme diplôme, comme gloire dans la vie, et qui ne t'a pas apporté satisfaction jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y avait un mal. Ce mal-là qui est venu justement ôter et occulter la gloire de Dieu dans ta vie. Cette nuit, je dis bien cette nuit, à ma parole tu es guéri au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Maintenant regardez-moi, s'il vous plaît, regardez-moi un moment. Je crois tellement à la puissance de Dieu. J'ai une notion particulière qui agit au travers de la parole.
Dieu me l'a dit depuis 2000. Le jour où il m'a parlé de ça avec clarté, c'était, il faut que je m'en sûre, c'était en 2002-2003 que j'ai eu personnellement cette révélation claire de Dieu, qui a été confirmée plusieurs fois. Et la dernière fois, c'était à Bordeaux. Plusieurs fois. Je sais comment Dieu travaille par ma vie. J'envoie la parole de Dieu et elle agit. Un jeune homme, malade, pasteur depuis 14 années, dormant chez lui, ne pouvant plus rien. Je ne sais plus s'il est même en Côte d'Ivoire. Il est venu ici dimanche témoigner devant vous tous. Je ne le connaissais pas, je n'avais jamais vu. Dans la nuit, j'ai apparu dans sa chambre. Je lui ai demandé pourquoi tu es malade. Qu'est-ce que tu fais dans cette fosse? Donne-moi ta main. Il s'est levé. Il est venu ici le dimanche matin. Totalement guéri et restauré de ce mal qu'il a miné pendant, je crois, 12 ou 14 ans. Malade, comme un pasteur. Une autre fois, il y a des gens de Togo, du Bénin, de la France, du Canada, des gens qui disent j'étais là et puis Dieu m'a dit de prendre tel montant, de venir te donner ça et tu pries pour moi. Des gens qui témoignent d'extraordinaires déblocages exceptionnels de la part de Dieu. Oui, même jusqu'à aujourd'hui, on a des témoignages incroyables de ce que Dieu fait. Nous servons un grand Dieu. Que personne ne te trompe, la puissance de Dieu est réelle. Donne-moi le meilleur amen. J'ai dit que personne ne te trompe, la puissance de Dieu est réelle. Maintenant, je veux donc appeler à manifester. Je ne suis pas en train de blaguer quand je dis les 777 miracles que moi j'ai appelés par la foi quand je priais. Je les relâche en l'air au nom suprême de Jésus. Je relâche ces miracles sur ta vie au nom suprême de Jésus. J'appelle ces miracles à manifestation. Quiconque croit en Dieu pour quelque chose reçoit sa guérison au nom suprême de Jésus. J'appelle. Maintenant, j'entends quelqu'un me dire, mais si les 777 personnes ont pris, qu'en est-il de moi? Dieu va agir au-delà de ce chiffre. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. Que quelqu'un dise je crois. Que quelqu'un dise je crois. Que quelqu'un dise je crois. Je parle et je prophétise l'accélération dans ta vie. Je commande que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Tu ne mettras pas le même temps que tout le monde. À cause de la vitesse de la lumière qui te propulse. Qui te propulse, qui te propulse. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux croire en Dieu avec quelqu'un maintenant. Je parle de la santé de tes enfants. Je veux croire en Dieu avec quelqu'un maintenant. Je veux m'accorder avec quelqu'un maintenant. Je déclare que tes enfants soient en bonne santé. Je parle sur leur vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. Baissez vos mains. Écoutez-moi attentivement. Mettez-moi 3 Jean 2 rapidement. Rapidement. 3 Jean 2. 3 Jean 2. Mettez rapidement. Je vais vous montrer quel type d'onction je porte. Jésus a dit l'onction du Seigneur est sur moi. Et je vais te dire cette onction est sur moi. Ton amen m'embête. Si tu ne crois pas, tu n'en jouis pas. Si tu crois, tu feras. Je ne suis pas en train de demander de croire. Je ne te force pas à croire. Si tu ne crois pas, tu n'en jouis pas. Si tu crois, tu vas en jouir. Ce n'est pas parce qu'on raconte des choses sur les hommes de Dieu que Dieu cesse d'agir. Il y a des vrais. Il y a des gens que Dieu a appelés. Il y a des vrais. Alors je parle. L'onction de Dieu est dans la salle pour toucher quelqu'un, le restaurer. Reçois cette grâce sur ta vie maintenant. Au nom suprême de Jésus. Il y a quelqu'un qui est appelé puissamment. Il dit je veux prêcher l'évangile comme lui. Viens ici rapidement. Viens. Où est cette personne? Faites du chemin. Où est cette personne? Est-ce que tu peux? Franck, viens vite. Rabo sakabrende sakabron. Relevez-moi ce jeune homme. Rekete baborondo sakabrende. Tu seras ivre pendant plusieurs jours. Appelle-moi le manteau ici. Viens, mets ça sur lui. Non, pas comme ça. Retourne-toi. Que cette huile coule sur ta vie. Reçois cette grâce. Allez, le manteau. Robo chaka. Fais-le avec. Posez ça sur les épaules. Mettez sur les épaules. Derrière.
Derrière, derrière. Juste en contact. Et puis enlevez après. Une autre dimension, une autre profondeur avec Dieu. Au nom suprême de Jésus. Mettez ça sur elle. Vous allez vous rendre compte de la profondeur dans laquelle vous serez. Reçois cette grâce sur ta vie. Allez, allez. Dieu qui vous a appelé vous accorde le revêtement par son esprit. Vous prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Au nom suprême de Jésus. Cette grâce. Partez annoncer la nouvelle. Prêchez. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Annoncez le royaume. Hé toi, tu fais quoi à ta place? Dieu t'a appelé. Reçois cette grâce sur ta vie maintenant. Maintenant là où tu es. Au nom suprême de Jésus. Je parle à quelqu'un qui est réveillé dans l'appel de Dieu. La main de Dieu est sur toi, dans la foule. Il y a quelqu'un de l'autre côté là-bas. Dieu t'a appelé. Qui tu sers si ce n'est pas Dieu? Tu sers qui d'autre? Dieu t'appelle et tu résistes. Qui es-tu toi? Qui es-tu toi pour renoncer, pour résister à cet appel? Qui es-tu toi? À partir d'aujourd'hui, tu en as une autre saison. Qui es-tu toi? Faites passer la personne qui reçoit l'onction sur ses pieds. Faites-la passer. Il y a quelqu'un parmi vous. C'est sur les pieds. Faites passer la personne rapidement. C'est sur les pieds. Faites passer la personne. Je parle de Jésus, moi. C'est de Jésus qu'il s'agit. Qui es-tu pour renoncer à cet appel? Qui es-tu? Arrêtez un moment, un moment. Quand la voix de Dieu se fait entendre, personne ne résiste. La voix du Très-Haut, la voix de Dieu sur ta vie, qui te parle, qui t'appelle. Il dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Qui es-tu? C'est moi qui t'ai conçu. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'appelle. Qui es-tu, toi? Je suis Dieu, moi. Tu penses à l'argent. Tu penses à ton entreprise. Tu penses à l'argent. Je t'ai appelé, moi. Je t'ai appelé. Je suis ton Dieu. Je te guérirai de cette lèpre. Je changerai ton histoire. Je suis ton Dieu. Je n'ai pas changé. Je suis ton Dieu. Oui, oui, oui. Le Seigneur est avec toi. Au nom suprême de Jésus. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Au nom suprême de Jésus. Élève ta main vers le trône de la grâce. Là où tu te trouves, rends grâce à Dieu.
Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un, donnez-moi la caméra ici. Il y a quelqu'un dans les îles, je ne sais pas exactement l'endroit, il y a quelqu'un dans les îles, je crois que ça doit être en Guyane, qui, à l'heure où je parle maintenant, là où je suis en train de parler à l'instant, la personne est tombée sous la puissance de Dieu. La personne s'est écroulée. Le Seigneur me rappelle une dame pour laquelle j'avais prié quand j'étais à Milwaukee qui a dormi après la prière pendant longtemps. C'était de 16h à 10h le lendemain au téléphone. Et maintenant je prie pour toi. J'envoie la parole de Dieu à mission là où tu es. Au nom suprême de Jésus. Toi tu écoutes. Écoute, celui qui est tombé là. Là. Il n'y a aucun problème. Ne paniquez pas. C'est l'onction de Dieu sur sa vie. Et toi qui as la touche l'écran, sois touché, sois guéri. Que Dieu te fasse du bien ma parole. Au nom suprême de Jésus. Sois restauré. Au nom de Jésus-Christ. Lèvons nos mains simplement et disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est militaire ou gendarme dans la salle? Tu es militaire ou gendarme dans la salle. Dieu te destine à une grande carrière. Où est la personne? S'il y a quelqu'un qui est militaire ou gendarme dans la salle, tu es dans l'armée, où la personne est en direct, tu ne sais pas, il y a quelqu'un ici. Où est la personne? S'il y a quelqu'un parmi nous qui est dans l'armée, hey, ne partez pas, venez devant l'autel, venez devant l'autel, venez devant l'autel, venez devant l'autel, levez la main vers le ciel, levez la main vers le ciel. Si on appelle, vous devez répondre. Levez les deux mains vers le ciel. Même si on t'a envoyé comme espion, il faut te dévoiler. Viens voir les pasteurs devant. Je parle de quelqu'un qui est dans l'armée. Viens. Ok, lève ta main ici devant. Répète, et ceux qui sont appelés, qui répondent à l'appel de Dieu ce soir, lève ta main vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus. Répète à haute voix, Seigneur Jésus. Répète à haute voix, Seigneur Jésus. J'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Je réponds à l'appel. J'ai dit oui. Je ferai ce à quoi tu m'as appelé. Je crois en la grâce, en l'onction que j'ai reçue. J'ai dit oui. J'entre dans cet appel. Au nom suprême de Jésus. J'ai dit oui. J'ai dit oui, Seigneur. Merci pour ton action dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous pouvez rentrer à votre place. Non, attention. Oui. Laissez les deux là. Laissez-les.